c'est le potin de l'heure, là. Quand je suis arrivé en studio, là, à milieu de journée, là, ça fourmillait, là. Avez-vous vu ça, les photos de Justin avec Katy Perry? Oh my God, est-ce qu'ils se sont fait des bisous? Franchement, on est un peu ados, hein. Des fois, Cybèle Olivier est avec moi en studio. Et donc, bon, c'est le potin de la journée, là. Certains veulent en faire une grande affaire. Bon, ils se sont rencontrés, Justin Trudeau et Katy Perry, au restaurant Le Violon, hier sur le plateau Mont-Royal. Et ma question qui me taraudait à travers tout ça, c'était, mettons que moi, je voudrais aller dans une date avec Katy Perry, là, genre, tu googles son numéro de téléphone, tu écris sur LinkedIn. Puis encore une fois, je suis pas Justin Trudeau, là, mais vous comprenez comment est-ce que les gens se rencontrent quand t'es Justin Trudeau et Katy Perry? J'en parle avec Sylvie Normand, qui est relationniste, expert et styliste à l'agence Amora. Bonjour, Madame Normand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, je vous pose de but en blanc ma question, là. Tu es Beyoncé, là. Comment tu fais pour rentrer en contact avec... comment est-ce que les personnes à ce niveau de réputation, de reconnaissance mondiale, de richesse aussi dans certains cas, comment est-ce qu'ils entrent en contact avec eux? Je pense pas qu'ils cliquent là, sur Tinder, probablement, là. Non, probablement pas. Ben, c'est sûr qu'ils peuvent faire affaire à leur cercle d'amis, leur réseau professionnel, évidemment, les événements sociaux, les soirées thématiques, là, tout ce qui engendre le glamour des gens connus. Mais de plus en plus, je vais vous dire que les gens se tournent vers les agences privées pour s'assurer de l'anonymat aussi, s'assurer d'une confidentialité. Puis ces gens-là, comme tout le monde, ont leurs préférences. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent peut-être pas aller dans un restaurant puis attendre là, l'âme sœur au bar ou quelque chose du genre. Donc, c'est sûr qu'en faisant appel à des professionnels, ils ont peut-être plus de chances de trouver chaussures à leurs pieds. Puis donc là, Justin Trudeau et Katy Perry, ils vont au violon, ils vont sur, comment dire, le reserve a table, là, ou une affaire de... Je veux dire, il y a des gens qui travaillent pour eux, j'imagine. On informe le chef. Y a-tu comme... Est-ce que c'est très formel ou est-ce que des fois, ils se la jouent un peu boui-boui, on y va, on attend? Expliquez-nous un petit peu, là, derrière Pour les réservations, j'imagine qu'ils fonctionnent avec un nom fictif. Ça, c'est souvent arrivé pour avoir travaillé dans la restauration aussi. C'était souvent arrivé que les gens mettent un nom là, pour pas se faire reconnaître lors de la réservation, pour pas attirer trop de foule. Mais sinon, je pense que ces gens-là ont le droit au bonheur aussi, puis ces gens-là ont leurs préférences. Fait que c'est sûr que comme je vous dis, les agences privées sont de plus en plus. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille pour Amora, puis pour une agence de rencontre. Puis je vais vous dire que il y en a de plus en plus des gens qui se tournent vers ça justement pour s'assurer de l'anonymat, la sécurité, la confidentialité, puis que les photos circulent pas non plus à gauche, à droite, là, comme on voit sur les applications en ligne. Est-ce que c'est difficile de dater quand on est célèbre? Est-ce qu'on se sent seul au sommet? Est-ce qu'on fait face au rejet comme le reste des moldus là, que nous sommes? Ça peut aller dans les deux sens. Il y a des gens autant qui vont être attirés par ça qu'il y a d'autres personnes qui vont fuir parce qu'ils vont vouloir avoir une vie un peu plus privée. Fait que c'est vraiment selon les besoins de chacun. Mais je dirais que c'est sûr que c'est toujours on peut aussi mixer des gens connus ensemble, là, tu sais, fait que c'est souvent le cas aussi, là. C'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs à la télé, c'est pas rare de voir deux personnalités connues qui sont ensemble en couple parce que justement, ils sont plus dans leur élément. Madame Normand, bonjour, Cybèle Olivier. Je suis avec Francis Gosselin, puis je me demande, au Québec, il y a l'application Raya, dont j'entends souvent parler, qui est payante, en fait, puis qui permettrait justement aux vedettes québécoises ou à d'autres personnes avec je veux pas dire un statut, là, mais les gens qui, je sais pas, est-ce qu'ils cherchent... En fait, je vais vous poser la question, est-ce que c'est pour des gens qui cherchent plus pas du sérieux, mais qu'est-ce qu'ils cherchent les gens sur Raya de différent que sur les autres applications, vous pensez? Moi, je pense que c'est surtout l'anonymat. C'est la qualité aussi des gens, parce que là, on est crème, là, tu sais, on s'amasse pas avec le commun des mortels. Donc, c'est sûr que on va avec des gens qui ont peut-être un niveau de vie un peu plus à l'aise, plus élevé, et puis c'est sûr que les gens connus se regroupent ensemble, là. Fait que c'est sûr que c'est peut-être plus de retrouver des gens comme eux. Alors, puis éviter, moi je pourrais dire ça un peu, d'avoir un filtre là un peu plus important que passer par où est-ce que les gens passent habituellement.
Puis comment ça fonctionne là, encore une fois, donc tout le monde n'est pas accepté, il faut envoyer son bilan personnel, son compte Instagram. Comment on fait pour accéder à des plateformes comme celle-là? Ben, pour cette plateforme-là, je pourrais pas vous dire, mais pour les agences privées, j'imagine que ça fonctionne de la même façon, c'est qu'on a une entrevue de départ qui se fait avec un matchmaker qu'on appelle, et puis là, toutes les questions sont posées pendant une bonne heure et demie, 2 heures là, pour s'assurer qu'on connaisse bien la personne et qu'on dirige aussi, qu'on soit capable de cibler exactement la personne qui lui convient. Donc, c'est sûr que là, l'entrevue de départ est importante. Puis évidemment, ben il y a les photos, il y a tout le reste là qui vient avec on fait comme une espèce de portfolio, puis on présente ça à vraiment une personne à la fois. C'est une personne qui est vraiment ciblée selon les besoins de cette personne-là. J'aime ça. On est loin du swipe right, swipe oui. left. Là, voici le portfolio de Cybèle Olivier. Ouais, c'est ça. Mon pedigree. Mais là, les deux, Fred, vas-y. Ben non, mais c'est quand même une information importante là, qui nous est soulevée par Vincent de Montréal que j'ai vérifié. Et c'est vrai, c'est peut-être dans la famille là, d'aimer les chanteuses parce que Pierre Elliott Trudeau a été en couple avec Barbra Streisand de 1969 à 1970. Donc, ma question pour Sylvie, est-ce que ça arrive souvent des atomes crochus comme ça entre les politiciens et les chanteuses? Ben, je pense que oui, là, on a la preuve, là, père et fils, mais c'est déjà arrivé dans d'autres situations aussi. Fait que c'est sûr que il y a comme l'attirance du pouvoir pour une personne, puis l'attirance de je sais pas, la popularité vers l'autre. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose qui attire entre les deux. Mais oui, c'est pas rare de voir ça. Mais aussi, là, ils étaient sur le plateau Mont-Royal, dans un petit restaurant de peut-être 60 places. Qu'est-ce que ça vous dit du choix de l'endroit, vous? Est-ce que pourquoi ils seraient là? Ben, le restaurant 60 places, c'est pas une mauvaise idée. Donc, le bassin de personnes autour était quand même plus moins important que s'ils avaient choisi un restaurant grande surface. Puis c'est sûr qu'un soir de semaine, j'imagine qu'ils ont choisi un soir où est-ce qu'il y avait le moins de monde possible, donc pour peut-être attirer moins de regards, là, mais le choix a dû être pensé. C'est sûr qu'ils ont dû consulter là, avant de choisir ce restaurant-là, qui d'ailleurs a une très bonne publicité aujourd'hui à cause de ça. Tellement. Ben oui, effectivement. Fait que les prochaines étapes, là, selon vous, Sylvie, le mariage, c'est quand, là, exactement? Ben là, je vais suivre ça de près, mais ils ont choisi le nom aussi. Là. C'est un beau restaurant pour jouer le violon. Là. Justin est excellent là-dedans. Je vous remercie, Sylvie Normand. Je rappelle que vous êtes relationniste, expert et styliste pour l'agence Amora. Bonne journée. Merci, ça fait plaisir.